Comment bien cadrer son projet avec Gitflow? Après vous avoir présenté comment Git peut vous aider à améliorer la cohésion de votre équipe, nous avions commencé ensemble à échanger sur l'importance de créer de la cohérence et donc de la cohésion avec Git, grâce à un cadre fixe, et donc choisir son flow avec Git. Découvrons ensemble comment Gitflow, bien que critiqué aujourd'hui, peut être un très bon cadre pour votre projet, pour votre équipe. Rappelons d'abord Gitflow. On avait un peu parlé lors de la présentation des flows avec Git, mais là on va zoomer un peu. Gitflow est donc l'un des premiers cadres qui a été proposé pour bien suivre son projet avec Git. Il se base sur l'utilisation de deux branches, la branche master, main aujourd'hui, et la branche développement. Et ce qui est à noter en fait, c'est que dès le début de l'utilisation de ce flow, c'est que la branche maîtresse n'est pas celle que l'on croit. Il s'agit en fait de la branche développement, ce qui va changer par rapport à GitLab ou GitHub Flow. La branche développement donc guide le Gitflow. Tout se crée à partir de cette branche, et la branche master, bien que présente en fait, n'est pas celle qui nourrit la création des fonctionnalités. Si vous souhaitez en créer une nouvelle, elle se fera à partir de la branche développement. Une nouvelle branche sera créée depuis cette branche parente, donc la branche développement. Si vous souhaitez finaliser une fonctionnalité, elle sera fusionnée sur la branche développement. Vous avez envie de préparer une future livraison? Pareil, c'est depuis la branche développement que vous allez créer une branche release dédiée. Et release / 1.1.3. Ok, mais alors à quoi sert la branche master en fait, la branche main? La branche main master est en fait la copie parfaite, en tout cas elle se veut comme telle, de la production. Ainsi tout ce qui est sur cette branche sera livré en production, et donc sera l'image. Donc dès qu'une préparation de livraison est validée, vous allez pouvoir fusionner la branche dédiée sur la branche master, et le tour est joué. Alors, un bug arrive, qu'est-ce qui se passe? Le Gitflow, là aussi, va nous aider. Si un bug venant de la production arrive, nous allons pouvoir créer une branche dédiée, hotfix, / par exemple mon bug, ou / mon ticket, ou / mes tickets. Et dès que la correction est faite, deux actions à faire. Fusion du travail sur la branche développement, fusion des corrections sur la branche master. Vous pourrez voir, si vous cherchez sur Internet ou sur evanboissonneau.fr, sur l'article correspondant, que j'ai mis en fait un schéma résumant, un schéma qui est assez connu, où en fait on voit toutes les étapes des branches et des feature branches, et comment on peut merger l'une par rapport à l'autre. Alors, est-ce que ce cadre est peut-être un peu trop fort? Avec toutes ces étapes, ces règles, on peut se sentir rassuré ou se sentir perdu, non? Rassuré car tout est dit, on sait quoi faire et quand faire. Mais aussi, il y a trop d'étapes, peur de mal faire, de ne pas faire tout le temps comme il faut. Et en gros, à quel moment je commit vraiment? Attends, fallait que je fasse un merge, je sais plus. C'est une des forces en fait et une des faiblesses de Gitflow. Heureusement, il y a un CLI, une command line interface, qui est dédié pour ça. Et c'est un soutien qui est rassurant, qui est vraiment réconfortant. En fait, il y a toutes les commandes Git dédiées pour ça. Vous allez pouvoir créer une fonctionnalité avec Gitflow Feature Start, ma fonctionnalité, et Gitflow Feature Finish, ma fonctionnalité, c'est fini. Vous verrez, il y a un lien sur l'article correspondant à ce podcast du Gitflow, en fait, même du GitHub du Gitflow. Vous m'avez suivi. Donc le lien en fait où tout a été codé. Je vous invite d'ailleurs à aller visualiser un autre site en fait qui est super sympa. En fait, vous déroulez petit à petit. C'est une single page qui permet de dérouler petit à petit toutes les étapes du Gitflow et c'est encore plus joli que l'image que je vous ai présentée. Il est super sympa. C'est Gitflow Sheet C-H-E-T, Sheet S-H-E-E-T. Une critique possible de Gitflow, de toute façon, on peut le critiquer. C'est vrai qu'il est souvent critiqué, à tort, à raison, à vous de voir. Parmi les arguments qu'on peut trouver, et qui est sans doute peut-être le plus impactant, c'est qu'on trouve le fait que Gitflow génère un arbre, un historique non linéaire, et donc moins lisible que pour la pérennité du projet. À force de faire des merges de partout, puisqu'en fait c'est par merge que ça fonctionne, il est vite difficile de lire la documentation première qu'est l'historique Git. Et quand on est en fait un aficionados de tout ce qui est rebase et d'arbres linéaires, vraiment le plus linéaire possible, évidemment, ça peut gêner. Mais à côté de ça, quand on voit, en fait, on voit quand même que c'est quelque chose qui est fort pour une équipe qui peut être supérieure à 5 ou 6. C'est tellement cadré, en fait, qu'on sait ce qu'il y a à faire et tout le monde respecte la même chose, puisque Gitflow est intégré, en fait, la commande Gitflow espace l'action qu'on veut faire est intégrée à Git. Donc, en fait, il n'y a plus besoin d'y penser. Et on peut même gérer, en fait, les différentes versions avec le Git support, Gitflow support. Donc, en soi, moi, je trouve que c'est un super cadre pour bien démarrer, en fait, les fonctionnalités. Bon, après, on ne parle pas ici de comment livrer en production. Il faut bien penser à tout ce qui est partie intégration continue, livraison continue, mais vous voyez que ça peut vite se mettre en place pour la cohésion de votre projet, la cohésion même de votre équipe. Et donc, on voit une documentation qui se crée vraiment fortement, puisqu'en fait, on sait ce qui a été fait. Et en fait, quand chaque livraison va se faire, eh bien, en prod, j'entends, il va y avoir un tag qui va être généré. Ce tag va représenter la version. Donc on sait où on en est très rapidement et on n'a pas besoin de l'oublier. On ne peut pas l'oublier en fait, ou presque pas. Donc en soi, on est rassuré là-dessus. Et voilà aussi l'intérêt de Gitflow.
et vous avez mis en place Gitflow. Est-ce que vous avez des retours? Ça me plairait beaucoup d'avoir un échange par rapport à la mise en place chez vous de Gitflow. Est-ce que ça vous a plu? Comment vous êtes passé à Gitflow? Est-ce que vous avez quitté Gitflow vers GitHub ou GitLab Flow? Parlez-moi-en, soit sur l'article, soit sur la vidéo qui va apparaître par rapport à ce podcast. Je vous dis à très vite pour la suite. Donc on parlera de GitLab et GitHub Flow dans des prochains épisodes. À très vite et continuez à pérenniser votre projet. Ciao!